1997, il est 6 heures pile. Bonjour tout le monde. J'aimerais vous dire que c'est moi qui aurai le plaisir d'être avec vous, de vous accompagner durant tout l'été, durant l'absence de Guy Mongrain. Alors, Guy et Richard, vous avez l'habitude de vous lever à cette heure-ci. Moi, je trouve que c'est quand même quelque chose. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous savez que j'ai déménagé en fin de semaine, vendredi. Alors, pour tous ceux qui se préparent à faire des boîtes pour la semaine prochaine, je vous comprends. Ça a été vraiment quelque chose. Est-ce que vous avez vécu un déménagement récemment? Pas récemment, non, mais c'est toujours déstabilisant. On le sait à quel point, là, juste s'habituer dans son nouvel environnement, ah, oui. C'est dur. C'est quelque chose. Alors, on a vécu un déménagement. J'ai travaillé avec 3 gars, Daniel, Michel et Yannick, qui m'ont déménagé chez nous. Et après 3 hommes et un couffin, on avait la scène de 5 hommes et une TV parce que il y avait mon mari, mon frère et les 3 déménageurs qui essayaient de mettre une télévision de 33 pouces dans l'arrière de ma voiture parce que le camion était trop petit. En fait, il était à la limite. Une télévision de 33 pouces, ça, c'est parce que vous avez écouté Salut Bonjour à chaque matin. Ben, c'est pour ça. Je l'ai regardé en gros pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Alors, messieurs, vous avez oublié de sortir ma télévision de ma voiture, mais cette histoire a quand même bien terminée. Alors, aujourd'hui, à surveiller en manchette, on va d'abord aller du côté de Gérardintel, à Québec. Il y a un accident grave dans la région de Montmagny, Gérard. Oui, à Saint-François-de-Montmagny, sur l'autoroute Jean-Lesage. Alors, c'est une voiture qui a capoté et 2 personnes ont perdu la vie. La voiture est immatriculée à Montréal. On vous donne plus de détails tout à l'heure. Merci, Gérard. Richard, on va regarder du côté du bilan du G8. Oui, le G8 qui est le sommet des 7 pays les plus industrialisés, plus la Russie. Bilan assez décevant, somme toute, parce que finalement, on n'a pas abordé les principaux problèmes, notamment l'environnement qui avait été soulevé. Mais de ce genre de sommet, il ne faut pas s'attendre non plus à de grandes surprises. D'accord, alors on en reparle tout à l'heure. Guy, du côté des expos, ils ont perdu une grande série importante. Ça n'a pas été une belle fin de semaine pour les expos, mais ils ont très, très bien joué. Mais on dit souvent c'est le résultat qui compte. Le résultat est plutôt décevant. Hier, il y a Huguette Urbina avec les buts remplis qui a accordé un simple. Et puis après ça, il y a eu, combiné à une erreur de Vladimir Guerrero, ça a causé la perte des expos. Le voici, ce simple. Et puis Montréal a perdu en 9e manche par la marque de 2-0 contre les Marlins de la Floride. Alors 2 défaites, 1 victoire pour les expos. C'était évidemment la bataille de l'affiche de meilleur deuxième qui comptait cette fin de semaine. D'accord. Alors, on voit ça tout à l'heure. Du côté de Montréal, je vois qu'il y a beaucoup de nuages qui sont au-dessus du Mont-Royal. Mais du côté de l'Afrique, cette fois, vous savez que... oui, excusez-moi. Mon Dieu, ça commence bien. Alors, on va... Excuse-moi, José, je t'ai oublié. Tu es à la plage d'Ancarty, on vient te rejoindre. Qu'est-ce qui va se passer en météo aujourd'hui? Il y a des nuages, hein, vous l'avez bien dit, il y a des nuages au-dessus de nos têtes, mais par contre, ça va se dissiper. Et dans l'ensemble du Québec, aujourd'hui, on prévoit une belle journée ensoleillée, des maximums de saison entre 10 et 26 degrés. Donc, je vous donnerai plus les détails plus tard. Merci, José. Je ne t'oublierai pas la prochaine fois. On s'en va d'abord du côté de l'Afrique, parce que vous savez qu'il y a une tribu en Afrique, les Pédis, qui portent le traditionnel kilt écossais. Et oui, il y a une légende qui raconte que lors d'une bataille où des Britanniques ont défait cette troupe, les gens de la tribu avaient refusé de tirer sur les Anglais, étant donné qu'ils portaient un kilt et ils pensaient que c'était des femmes. Or, cette légende est analysée par plusieurs anthropologistes d'une université là-bas qui veulent valider cette théorie. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir J.P. Lauzon, qui est porte-parole de la Fête nationale des Québécois. Nous allons également recevoir Solange Beaulieu, qui nous parle de chats et de chiens. Et tout ça est à surveiller dans les 3 prochaines jours. Oui, d'abord, effectivement, dans la région de Montmagny, Gérard, il y a eu un capotage qui a fait 2 blessés graves. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Alors, c'est passé en plein milieu de la nuit, vers 3h37, à hauteur de Saint-François-de-Montmagny, sur l'autoroute 20. Ça, c'est à peu près quoi? Une demi-heure, 3/4 d'heure de Québec, en direction est, donc en direction de la Gaspésie. Il y a une perte de contrôle, capotage. C'est une voiture de type pick-up. Les 2 personnes qui étaient à bord, un homme et une femme, ont subi des blessures très graves. Et selon ce que l'on vient tout juste d'apprendre, elles ont perdu la vie, morts au bout de leur sang. Tout ce que l'on sait, c'est ça. C'est une perte de contrôle, la suite est suivie d'un capotage. Ce que l'on sait aussi, c'est que la voiture est immatriculée à Montréal.
Montréal. Ah bon? On ne connaît pas encore l'identité des personnes impliquées. D'accord. Autre accident, cette fois dans la région de Québec, à Saint-Malachie. À Saint-Malachie, c'est dans le comté de Dorchester. En fait, c'est pas tellement loin de Montmagny non plus. Alors, comme on le voit, c'est un véhicule, cet auto-là, qui est entré en collision avec un camion remorque qui transportait des billots de bois. L'impact a été assez brutal, merci. Par contre, le conducteur a été quand même relativement chanceux puisqu'il a subi que des blessures sévères, certes, mais comme on le voit, frapper un camion qui est rempli de bio comme ça, et comme on le voit, l'état de la voiture, cette Toyota Tercel, il ne reste pas grand-chose. Oh, wow. Le conducteur a quand même été relativement chanceux à Saint-Malachie hier en fin de journée. C'est le cas de le dire. Merci, Vera. Au revoir. Au revoir. Un autre accident, cette fois, mais du côté de Montréal. Oui, du côté de Montréal, Dominique, d'ailleurs, ça s'est passé au coin de Pineuf et Crémazie. Il va falloir qu'on surveille parce qu'au cours du grand congé de la Saint-Jean-Baptiste, c'est toujours une période propice à des accidents graves, plus ou moins, là, mais quand même. Vous voyez cette image, Richard, c'est ce qui est survenu cette nuit. Un homme qui s'est retrouvé le bras carrément coincé sous sa voiture après que la voiture capoté. Ça s'est passé à 3h15 cette nuit, donc près de l'autoroute métropolitaine. Les pompiers, heureusement, ont réussi à dégager la victime assez rapidement et le sentir avec des blessures, évidemment, au bras et un traumatisme crânien. Et vous l'avez souligné en parlant de la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Dans le cas de cet accident, l'alcool pourrait être en cause. Bon, parlons aussi d'un meurtre qui est survenu en matinée hier, Dominique. Un meurtre où, en plus de chercher à en trouver la cause, on se pose des questions sur le temps que les policiers ont pris pour sortir le cadavre de l'immeuble. Bon, imaginez, Richard, les enquêteurs, les policiers ont dû patienter 6 heures avant de pouvoir mettre le pied sur la scène de crime rue Charon à Pointe-Saint-Charles. Vous les avez vus, ils sont sur les balcons devant les yeux incrédules des voisins. La raison, elle est bien simple, c'est que le juge de garde qui travaillait ce week-end et qui doit signer un mandat pour autoriser les policiers à pénétrer à l'intérieur d'un logement, bien, ce juge, il était introuvable. Alors, les enquêteurs ont carrément dû enquêter pour tenter de le localiser. Il était à l'extérieur de la ville de Montréal. On a donc dû se rendre au lieu de son domicile, aller faire signer le mandat et puis revenir à Montréal, ce qui explique ce délai qui est tout à fait inhabituel. Mais heureusement, ils n'auront pas besoin d'enquêter pour trouver un suspect puisqu'il s'est lui-même livré à 15 heures hier après-midi. Donc probablement que des accusations seront portées cet après-midi. La victime est un homme de 40 ans. Merci, Dominique. Merci, au revoir. Le G8 s'est terminé hier et on parle d'un bilan décevant. Oui, effectivement. Le G8, Hélène, c'est les 7 pays les plus industrialisés, les plus riches, avec la Russie qui reste, malgré ses problèmes, une superpuissance. Il ne faut pas s'attendre à de grandes surprises en genre de rendez-vous annuel au sommet. La déclaration finale aborde toute une gamme de thèmes. En voici quelques-uns. La volonté d'aider les pays africains, volonté de relancer le processus de paix au Proche-Orient. On s'est aussi entendu pour demander à la Chine de respecter la démocratie à Hong Kong. On a dénoncé le clonage humain. Mais il y a eu des déceptions. On voit le premier ministre Jean Chrétien déçu parce que dans la déclaration finale, il aurait souhaité qu'on fasse davantage de place à la protection et à la régénération des forêts. Le Canada qui souhaitait faire adopter un accord forestier international. Aussi déception en matière d'environnement. C'est peut-être la plus grosse déception parce que les Européens souhaitaient faire adopter une diminution de 15 % des émanations toxiques de gaz carbonique responsables des effets de l'effet de serre. On espérait pouvoir faire adopter ça, cette réduction-là, pour 2010. Les Américains s'y sont opposés. Alors, c'est sur ce plan-là qu'on dit qu'il y a déception et qu'on s'attendait à mieux du sommet. Bon, on a quand même une bonne nouvelle en ce lundi matin, une baisse possible des impôts d'ici 2 ans. Et oui, c'est le ministre Paul Martin qui l'a abordé lors d'une pause au sommet du G8. Paul Martin qui tient d'abord à équilibrer le budget fédéral, à se débarrasser du déficit. C'est d'abord ça qui est prioritaire, nous a-t-il dit. Mais après ça, dans 2 ans, on verrait des réductions d'impôts, pas très importantes, pas avant qu'on ait accumulé tout de même des surplus budgétaires suffisants. L'autre mesure fiscale que le ministre Paul Martin, ministre des Finances, a mis de l'avant, c'est la hausse du plafond des contributions possibles au REER. Ça, c'est intéressant. Il souhaiterait que les jeunes familles accroissent leurs contributions. Il faut donc s'attendre à ce que les hausses de contributions favorisent les Canadiens à faibles et moyens revenus. Donc, 2 bonnes nouvelles sur le plan fiscal. Il n'y a pas que les femmes qui se soucient de leur image. Le Parti québécois aussi veut redorer son image. C'est juste, effectivement, le Parti québécois qui pense avoir besoin de redorer son image. On voit actuellement la députée de Chicoutimi, Jeanne Blackburn. Vous allez voir, c'est toute une gamme de députés, un groupe de députés dont le
gouvernement du Parti québécois souhaiterait, disons, se débarrasser, en guillemets, pour amener des candidats un petit peu plus importants. C'est-à-dire que dans le comté de Chicoutimi, où Jeanne Blackburn, qui était ministre où Jacques Parizeau avait été rétrogradé, Matane, on vient de voir Mathias Rioux, l'actuel ministre du Travail, qui se verrait offrir un nouveau défi hors de l'Assemblée nationale. Dans Iberville, l'ancien ministre Richard Lehir, qui siège comme député indépendant, se fait offrir un pont d'or pour quitter la vie politique active. En fait, ce qu'on souhaite faire dès l'automne, parce qu'il y a déjà 4 comtés dans lesquels il va y avoir des élections partielles qui sont nécessaires, ce qu'on veut faire dans ces 4 comtés-là, Bertrand, Bourassa, Duplessis, Kamouraska-Témiscouata et les 3 autres, c'est essayer de présenter des candidats péquistes qui permettraient à l'équipe actuelle de se renouveler et présenter des candidats de poids, c'est ce qu'on dit, laissant entendre que les autres ne sont pas assez, pour redynamiser le gouvernement. D'accord, Richard, merci beaucoup. On se revoit tout à l'heure. Oui. On se retourne du côté de une petite capsule historique. Une des plus grandes reconstitutions historiques d'une victoire française en terre d'Amérique est présentement en cours non loin de Montréal. En fait, il s'agit de la reconstitution de la bataille de Fort-Carillon, qui a été le site au 18e siècle d'une brillante victoire du général Montcalm, juste un an avant sa défaite des Plaines d'Abraham. Et ce qui est curieux, c'est que cette reconstitution ne se déroule pas en sol canadien, mais bien dans l'État de New York. Effectivement, au 18e siècle, la Nouvelle-France s'étendait bien au-delà de la vallée du Saint-Laurent. Elle couvrait même la moitié de l'Amérique du Nord, dont une partie de l'État de New York. Il y a 700 figurants qui participent à la reconstitution de cette bataille, dont des représentants de la milice de Chambly, en fait les seuls vrais francophones des forces françaises. Et ces figurants sont des vrais fanatiques de, vous savez, des reconstitutions historiques là, dans le moindre détail. Il y a même quelqu'un qui est venu de Pennsylvanie qui a appris le français pour faire partie des forces de Montcalm. Alors voilà, c'est un bel exercice du côté de New York. Alors chez nous, on se dirige à la plage à Cartier où se trouve José présentement pour nous parler de météo. Et oui, il a déjà commencé à avoir des petites averses sur Montréal. Donc, à quelques endroits ce matin, ça ne devrait pas tarder. Par contre, on prévoit que ces averses pourront cesser en milieu d'avant-midi. Donc, ce qui est prévu aujourd'hui pour Montréal, l'Outaouais et Laurentides, c'est du soleil, quelques passages nuageux. Pour le centre du Québec, c'est quelque peu le même scénario. Donc, pour l'Estrie, la Beauce, la Mauricie et Québec, c'est du soleil mélangé avec quelques passages nuageux, des maximums entre 24 et 26. Parce que c'est un événement historique ici. C'est la première fois qu'un artiste peut donner un spectacle dans le stade Roi-Baudouin où nous sommes. Parce qu'habituellement, ce stade-ci est réservé aux matchs de soccer. C'est le même phénomène à Amsterdam. Quand on est arrivé avant hier à Amsterdam, qu'on a vu le stade vide avec les 50 000 places, mon équipe et moi, on avait le frisson, on était émus. C'était extraordinaire de voir ça. Et Michael Jackson a chanté il y a un mois à Amsterdam dans le même stade que Céline. Le stade n'était pas rempli. Et pour Céline, c'était rempli à pleine capacité. 50 000 personnes jusque dans les dernières rangées. Et on peut dire, sans se tromper, que la plus grosse tournée de spectacle au monde en ce moment, c'est la tournée de Céline Dion. Suivi des artistes en Amérique, en Europe, et que j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Je n'ai jamais vu un phénomène comme ça. Et je suis très contente que vous puissiez voir ces images-là. Que c'est beau toute cette énergie que Céline nous donne en ce lundi matin. Céline Dion, on est tellement fiers d'elle. D'ailleurs, avez-vous remarqué les gens autour de vous? Ils parlent de Michael Jackson, de K.D. Lang, de Tina Turner. Mais quand on parle de Céline Dion...